Chers Québécois, très chères Québécoises, bonsoir. C'est une splendide nuit étoilée. Dehors, derrière ces nuages. Et aussi, j'en profite pour t'inviter à cette première toute spéciale consacrée aux Premières Nations de Empale-moi fort, Mayoche. Tu parles d'une transition. Alors, salut à toi. Comme toile de fond, ce soir, j'utilise la Xavier Landry Party Time. En fait, non, c'est Part in Time. Ça veut dire le temps des adieux. Alors ici, on voit un groupe d'amis et un Indien, un bon Québécois, attesté par le petit bouton en bas, qui s'en va vers les cieux, telle une valkyrie triomphant et ivre de plaisir et de sensations fortes. Il décolle, tel nos ancêtres, rejoindre Manitou. Alors, ce soir au programme, tel que promis, les sauvages. J'écoutais ce soir plutôt. Et si tu t'offenses, va juste ailleurs parce que je ne suis pas mal intentionné. Je veux juste du clic, OK? Si seulement je me mettrais des boules puis je me brasserais la poche si je voulais du clic. Alors, je pense que c'est pas ça que je fais. Alors, ce soir, j'écoutais plutôt Annick de Native. C'est une de mes amies TikTok. Je faisais un live. Et puis, cette jeune dame, je pense que c'est assez descripteur déjà, a comme mission de faire connaître la culture, les chants Abénakis, et un peu de leur histoire. Évidemment, comme bon nombre des Abénakis et des Algonquins, ils ont souffert d'acculturation. C'est idem pour ma grand-mère. Elle me semble être pas mal pleinement autochtone. Moi, c'est quelque chose comme un huitième ou un quart, puisque ma mère était à demi autochtone. N'en déplaise de tous mes détracteurs. Donc, c'est ça. Les dames, au courant de la première portion du 20e siècle, il n'y avait pas de système de réserve d'abord jadis. Ils ne voulaient pas nécessairement aller en pensionnat. Alors, ils ont intégré la société métisse canadienne-française. Les Abénakis font partie intégrale et sont une partie importante de la nation algonquine. La nation algonquine connaît entre autres membres les familles Mi'kmaq, n'est-ce pas, dans le bas du fleuve, les Appalaches et bien sûr les Abénakis. Ne pas confondre les Hurons Wendat avec eux. Les Wendat sont en fait des cousins hostiles un peu aux Iroquois, réfugiés du côté de Québec parce que leur terre à eux était dans le centre, le sud-ontarien. Or, lors de son live, est-ce que c'est ma présence magnétique qui lui a fait ouvrir son manche-patate avec une telle horreur? Mais ma chère amie Annick de Native lance comme ça, et on ne deviendra pas le 51e État américain. Alors, je lui demande, comment ça? Pourquoi? Parce qu'on ne le laissera pas faire. Nous, les Autochtones, nous ne le laissons pas faire. Alors, je lui demande de détailler. Elle me dit, j'ai pas de plan. Bien, j'ai dit, bien, eux, ils en ont un plan. Alors, regardons un peu à l'état des forces en présence. Si la vaste majorité des Canadiens sont d'avis que le Canada ne peut rien faire si Donald Trump décide tout bonnement d'intégrer le Canada aux États-Unis, soit par la force, soit par la diplomatie forcée, ou des pressions économiques qui seraient incommensurables étant donné la disproportion
des forces et économiques et militaires et démographiques en cause. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les Autochtones au Canada et au Québec vivent depuis trop longtemps dans une espèce de cocon d'un monde isolé du monde, dans un monde à part du monde. Le traitement qu'ils ont eu de la part de l'Empire britannique ces derniers 70 ans n'a rien fait pour aider leur cause. D'abord, le régime d'apartheid des réserves est sur le point d'achever. Et ça a créé une fausse illusion de puissance et de détachement total par rapport à la réalité du monde. Si une nation de 8 millions d'habitants comme le Québec se sent minoritaire dans le Canada, qu'en est-il des 1,8 million d'Autochtones à travers le Canada? Voyez-vous, c'est ça le rapport de force. Alors, on parle d'environ une quarantaine de millions de Canadiens. Continuons l'arithmétique ici. Donc, on enlève 2 millions d'Autochtones. On ne se chicanera pas pour ça. 38 millions. On enlève 8 millions de Québécois. On a un rapport de 30 millions de Canadiens, 8 millions de Québécois, et étendu à la grandeur, à peine 2 millions d'Autochtones. Alors, le rapport minoritaire que le Québec croit avoir avec le restant du Canada, eh bien, sur l'ensemble du territoire canadien, c'est à peu près le rapport désorganisé que peuvent avoir l'ensemble des Autochtones par rapport à la population canadienne-française. Alors, justement, par rapport au Québec, sur le territoire québécois, on compte environ 205 000 Autochtones. Mais comme pour le restant du Canada, ce sont des chiffres qui sont peut-être pas si fiables que ça. Parce que depuis 2016, depuis l'arrivée de Justin Trudeau et de ses folies gouvernementales à gauche toutes, bon nombre de Canadiens ont tenté de faire prévaloir leur statut d'Autochtone afin d'être moins affectés par les folies du gouvernement Trudeau. D'ailleurs, ce gouvernement Trudeau-là, c'est lui qui a crié au loup par rapport à des supposés charniers à côté d'orphelinats autochtones. C'était faux, c'était archi-faux, c'était un mensonge, une manipulation de la population. Aussi, le territoire n'a jamais été cédé parce qu'il n'avait pas à être cédé. Et en concluant à ce sujet-là, partout au Canada, le taux de natalité est environ autour d'1,4 %, ce qui donne un taux de croissance de la population négatif. Il y a une décroissance de la population. Or, côté autochtone, ils ont un taux d'augmentation de tout près de 10 %. Ça n'existe même pas dans les pays africains, les pays qui ont la plus forte natalité au monde. C'est des données absolument farfelues. Malheureusement, les statuts d'Autochtones relèvent du fédéral et c'est une merde qui doit disparaître. Et je suis content que ça va disparaître bientôt à mesure que les provinces canadiennes vont se dissocier de cette conspiration du diable qui est l'Empire britannique pour se joindre à un véritable système républicain. OK. Maintenant, ancestralement, la sagesse algonquienne et huronne, Wendat, dans le cas-ci, ou Outaouaise, nous disait jadis, et c'est pour ça qu'il a été assez facile aux Français de coexister avec ces gens-là, que la terre appartient en fait à personne. Personne ne peut avoir de titre de propriété de la terre. Tu occupes l'espace que tu occupes, that's it. Et si on regarde maintenant du côté des Européens, la terre appartient à qui peut la défendre. C'est pas mal ça la logique dans laquelle on vit.
Maintenant, l'Empire britannique avait les moyens de défendre le Canada jusqu'à peut-être en 1950. Car passé la Seconde Guerre mondiale, l'Empire britannique s'est disloqué partout dans le monde. Il est resté de réellement britannique que les îles britanniques, le Canada et cette horreur, et l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Océanie, qui est à l'autre bout du monde. C'est plus compliqué à gérer déjà. Ils ont été un peu plus libres que nous. Mais ici, nous, on se fait drainer, on continue de se faire drainer par la colonie britannique. Maintenant, ces gens-là, notamment les Abénaquis, alors cette grande nation algonquienne, n'est-ce pas, elle s'étendait sur tout le sud du fleuve Saint-Laurent et évidemment du côté américain. C'est absolument absurde de vouloir, pour eux, de se battre pour le Canada. À ce moment-ci, je comprends, comme bien les Québécois et bien les Canadiens, les Premières Nations ont succombé à l'appel des sirènes radio-canadiennes. Ils contrôlent les conglomérats de l'Empire britannique, contrôlent les chaînes d'information, les journaux, etc. Ils forment l'information des gens pour ça. Aussi, lorsqu'on dit le 51e État américain. Alors, c'est une absurdité totale. C'est d'autant plus réfutable. D'abord, les gouvernements locaux ne disparaîtront pas. Évidemment, tout comme le Wyoming a un parlement à la tête du Wyoming, l'État du Québec, qui est peut-être 1 million de fois plus riche que le Wyoming, va continuer d'exister et de gérer notamment son immigration. Bien sûr, ses syndicats, ses relations matrimoniales, enfin les services aux citoyens, systèmes sociaux, DPJ inclus. La différence, c'est qu'il y aura à ce moment-là des contre-pouvoirs, bien sûr, et surtout, il n'y aura plus cette caste d'aristocrates, de privilégiés qui nous a empicêtés depuis toujours. La dernière visite du roi Charles, c'est en fait pour faire obtenir la sanction royale pour un énorme projet de pipeline afin de satisfaire les doléances albertaines. Car même si Marc Carney a chié sur la première ministre d'Alberta quand durant la campagne, cette dernière est allée voir directement Donald Trump parce qu'elle sait, elle, faire de la politique. Évidemment, Marc Carney ne peut pas être d'accord avec ça, mais il a compris le message. Il l'a compris très bien. Alors, vous savez, pour les projets qui peuvent affecter l'environnement, le Canada, c'est le fond du trou de la planète, là. Des BAP, des merdes. Écoutez, sauf si vous avez la sanction royale. Alors, c'est qui le roi? C'est qui le boss? C'est Charlot. Et Charlot III, là, il n'est pas venu à Ottawa pour lire le discours du trône, là. Les gens, ils regardent les nouvelles, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Charles III est venu là pour donner la sanction royale à une pléthore de projets, notamment, le plus important de tous, s'assurer que parce qu'il va y avoir un référendum en Alberta. Ils ont obtenu toutes les signatures. Ça va se faire. À la prochaine élection, les gens vont se prononcer en faveur qu'il y ait un référendum. Et référendum, il y aura. Et si les Américains sont aussi sérieux que je pense qu'ils le sont, ils vont supporter l'initiative. Et bonne chance à Marc Carney et son projet de merde de pipeline secret. Ça, c'est décidé depuis très longtemps, là. C'est depuis très longtemps. Ça semble faire une éternité, mais quand Trump arrive au mois de décembre, parce qu'il n'était même pas assermenté encore, puis il dit ça serait bien quand vous vous joigniez ensemble. Comme la sagesse populaire de Parchenou dit souvent, ça prend pas la tête à Papineau pour penser à ça. Pourquoi l'ensemble du Canada?
Québec y compris. Pourquoi tous les médias, tous les politiciens, hein, qui n'étaient pas foutus de signer le style d'accord du lac Meach unanimement, mais là, ils sont unanimes pour détester Donald Trump avant même qu'il soit réélu. C'est que les Britanniques sont très au fait de la puissance et de l'impérialisme américain. Ils le savent. Et au lieu d'être francs et de le dire, ce qu'ils font, c'est des campagnes de salissage. Alors, ils ont eux-mêmes nourri la soif de Donald Trump de devenir un personnage à portée historique. Et quand je dis historique, je dis genre César, Napoléon, etc. Je parle pas de Truman. Je parle pas de Delano Roosevelt, là. Non, non, je parle de quelqu'un d'historique. Puis c'est ça que Donald Trump veut être. Puis savez-vous quoi? Il est à la fin de sa vie, le monsieur. Il reste peut-être 20 ans à vivre, Donald Trump, maximum. Il va tout faire. Putain, de lumière, hein? Donald Trump, il va tout faire pour... le gars, il est narcissique. Il va tout faire pour passer à l'histoire. Puis s'il peut être l'homme qui a agrandi les États-Unis de par le double de sa superficie, il va littéralement passer dans l'histoire comme César, après la conquête des Gaules. Donald Trump, parce que tout le monde sait que le Canada tient seulement par la tyrannie, le mensonge, la manipulation, la DPJ. C'est l'empire du mal. L'empire britannique a toujours été les pires merdes sur Terre. Même à l'époque des colonies américaines, surtout à cette époque-là, ils ont bâti le premier empire cartel de drogue avec le tabac. C'est des monstres, ça l'a toujours été. Et ce, sachant pertinemment, de par la population autochtone et de par leur propre usage, que le tabac est extrêmement délétère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait la publicité, le commerce. Même si ça ruinait les sols et si ça ruinait... Écoutez, il était très sérieux et à voir comment le Canada gère la situation, c'est pas brillant. Ils font encore leur même vieille tactique de poignarder les gens dans le dos. Marc Carney, il n'est pas arrivé à franc-jeu à l'élection. Il fait semblant d'être franc-jeu. Mais le vrai franc-jeu, c'était, écoutez, le Canada est réellement menacé. Les Albertains menacent de quitter. Ça va faire une cascade de dominos si on ne fait pas attention à eux. Il a continué avec sa bullshit de taxes sur le carbone. Puis c'est un discours qui se veut oppressant envers la population. C'est ça que c'est. C'est un discours d'oppression de la population. Enfin, ils ont rendu une jeunesse entière, les milléniaux et les enfants nés après, là, en 2010-2015, ces enfants-là sont éco-anxieux. C'est des bouts de choux éco-anxieux. Ben, pas les milléniaux, là, parce qu'ils ont 25 ans tout de même, là. Mais ma fille qui a 10 ans, là, est anxieuse, là, elle. Là. Puis mes beaux enfants qui finissent bientôt l'adolescence, qui ont 18 ans, merde. Éco-anxieux. Je veux dire, c'est ridicule. Et puis Marc Carney fait partie de cette tangence mondialiste, là. C'est une petite crise d'élite qu'il faut qu'on flush au Canada. Et je sais que je peux compter sur les Mohawks là-dessus. Les Mohawks, les Iroquois, autant du côté ontarien que Québec. Il n'y a aucune différence. Eux, ça ne fait pas de différence. Ils ne tiennent pas au Canada, mais pas du tout. Eux, ils veulent leur liberté. Traités de sauvages, ils pensent qu'ils sont plus stupides. Puis il faut qu'eux autres arrêtent de penser qu'ils sont plus brillants ou plus stupides que les autres, qui rejoignent l'ensemble de la population. Nous sommes tous Américains. Merde. Et puis, il y en aura peut-être, écoutez, 70 États américains à la fin de cette histoire-là. Mais il faut arrêter de dire des conneries. Sur ce, moi, j'ai beaucoup pensé à la question et j'admire énormément ce que Annick de Native fait. Et c'est pas pour rien que je prends le temps de la mentionner, de la saluer, de la remercier pour rappeler aux gens qu'il y avait des gens ici, puis qu'on en fait partie, nous autres aussi, à différents degrés. Alors, c'est pas vivre sur une terre non cédée. Nous sommes les Premières Nations aussi, OK? Dans notre sang, dans notre chair. Alors, je vous embrasse tous. Passez une excellente journée. Bye-bye.